Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sa piste en gazon pour le quintet de ce mardi 23 janvier. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et comme d'habitude, dans la seconde, je vous indiquerai des coups de cœur, des conseils de jeu pour les autres épreuves du programme de ce mardi. N'oubliez pas non plus de liker ce programme, de le partager. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par le quintet, le prix de Marseille, disputé sur les gazons à Cagnes-sur-Mer en ce mardi 23 janvier. J'ai placé en tête de mon pronostic numéro 4 la hausse. Il connaît bien cette course. Il l'a notamment remporté l'an dernier. Il s'imposait du minimum ce jour-là. Mais sachez qu'il était alors en 38,5 de valeur. Il est ici en 37,5. Ce qui lui confère bien évidemment une belle chance théorique. Le cheval n'a pas démérité lors de tentatives sur plus long dernièrement, se classant notamment 4e d'un quintet toulousain. Et pour son retour sur 2150 mètres, une distance qui lui sied à merveille, je le pense capable de bien faire et de conserver sa couronne, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. Je lui pose en priorité le 11, Grand Balcon. Le cheval vient de prouver sa forme sur la PSF de Deauville, mais il a également des références à faire valoir sur le gazon. J'en veux pour preuve une 4e place obtenue l'été dernier dans un quintet à Compiègne en terrain lourd. Le cheval avait également bien fait en début de carrière sur ce tracé, y obtenant 2 3e places. Numéro 10, c'est Chic to Chic, mérite crédit. Elle a déjà bien fait au niveau quintet, 2e, 4e. Déjà pour elle en 5 tentatives au niveau des quintets. S'il n'est pas dérangé par raccourcissement de distance, elle devrait pouvoir s'illustrer, d'autant que le gazon ne lui pose aucun problème. Le 14, la Glory, peut se targuer d'avoir remporté un quintet plus au mois de septembre à Saint-Cloud. Elle était alors en 35,5 de valeur. Elle est somme toute assez bien placée, puisqu'ici en 34, je la pense capable d'accompagner les précédents nommés. Numéro 15, Yuan a remporté un handicap sur la distance proposée sur la PSF de la Soie, mais le gazon ne lui pose aucun problème. Il l'a prouvé auparavant en faisant l'arrivée. S'il n'est pas handicapé par les 5 livres de surcharge encourue, le cheval a également les moyens de se mettre en évidence. Numéro 15, Luman. Je retirerai ensuite le numéro 1, Roquemont, qui devra certes composer avec le top weight. C'est un cheval expérimenté, déjà une trentaine de podiums pour lui en 60 courses courues. Parmi ces podiums, on lui compte plusieurs succès, 12 pour être précis. Le cheval n'a pas été revu depuis le début du mois de novembre, c'est là que le bas blesse, mais en théorie et en valeur pure, je pense qu'il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. C'est numéro 1, Roquemont. J'ai ensuite placé le numéro 2, Sunfast, un Sunfast qui apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies. Il faudra donc surveiller la météo le concernant, mais si le terrain est lourd, voire même très souple, le cheval a des moyens de bien faire, lui qui avait remporté un quintet plus au mois d'octobre à Saint-Cloud, et avant de courir une liste Lois à Toulouse sur une distance trop longue pour ses aptitudes, et s'il revient sur un parcours à sa convenance. Je me méfierai également au numéro 13, Vadena qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation infructueuse. C'est une attentiste, il faudra donc une course rythmée, il faudra donc également trouver l'ouverture dans la phase finale, mais si le rythme est sélectif, sa fin de course peut faire des ravages et peut en faire souffrir plus d'un, elle qui avait notamment pris la 5e place du toujours bien composé et convoité prix d'élevage à Saint-Cloud au mois d'octobre. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois du mardi 23 janvier. Le 4, le 11, le 10 et le 14, devant le 15, le 1, le 2 et le 13. En cas de partant, je retiendrai le numéro 8, Olympic Dream. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour évoquer différentes réunions, notamment les conseils de jeu coup de cœur de ce mardi 23 janvier. On va parler de Cagnes en réunion principale, de Toulouse également en réunion 3, sans oublier Vincennes, avec 3 coups de cœur en réunion 4. Concernant tout d'abord Cagnes, dans la première, j'aime beaucoup le 103 Welcome Charlie, qui à mon avis, ce cheval régulier peut trouver son jour dans ce lot et ouvrir son palmarès, c'est le 103 Welcome Charlie. Pêle-mêle, on peut lui opposer le 1, le 2, le 4, lesquels ont en commun d'avoir pris une 4e place en débutant. Le 3 pour la victoire, pour les couplets, 1, 2 et 4. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 805 Morsan, un cheval qui avait pris la 4e place d'un quintet à Saint-Cloud, avant de prendre plusieurs 2e places en fin d'année dernière, toujours à Saint-Cloud. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement le gazon et les pistes très assouplies. S'il trouve un terrain à sa convenance, il s'annonce redoutable pour la victoire. Le 805, Morsan. Je lui poserai le numéro 3, Pink Intellectual, laquelle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Mais également le numéro 7, Narcos. Un Narcos qui vient de bien faire dernièrement. Il est en forme et bénéficie d'une décharge, à mon avis, dans ce lot.
C'est également un prétendant sérieux au podium. 8e course, 5, 3 et 7 pour mes 3 préférés. Concernant Toulouse, en Réunion 3, on retrouve dans la première, le 110, c'est Cop de Narmont. D'après Nicolas Brossard, son driver, le cheval a sa place sur le podium. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview et les propos de Nicolas Brossard gratuitement dans notre rubrique des interviews. Nicolas Brossard qui a performé le week-end dernier. Stéphane Bouisson m'a parlé également du 206 Guiroc. Il était confiant dernièrement, son cheval lui donnait raison. Il reste d'ailleurs sur 2 victoires convaincantes dans la région. Ici, dans ce lot, avec ce faible nombre de partants, le cheval peut parfaitement signer la passe de 3, le 206 Guiroc. Je lui poserai principalement le 204 Icar Danois, qui est au summum de son art actuellement. Concernant Damien Hésite, il m'avait parlé en bien du 406 Cristal de Janzé. Le cheval n'a pas démérité dernièrement, malgré une petite faute qui lui a coûté un meilleur classement. Ce 406 Cristal de Janzé a les moyens de jouer également les premières places dans ce 4e rendez-vous toulousain. Enfin, dans la 8e, belle confiance et grosse confiance de Benoît Lucard avec le 805 Good Morning Charlie, un cheval qui connaît souvent une santé fragile à cause d'une jambe récalcitrante, mais c'est un cheval de qualité en retard de gain. Le cheval est au mieux, comme on atteste ses dernières sorties victorieuses, et ce 805 Good Morning Charlie doit pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse. Benoît Lucard est très confiant pour la victoire. Sachez également qu'il nous avait recommandé dernièrement le 804 Gaillard de Quéret, qui lui donnait raison en s'imposant à belle cote de mémoire. Il y avait une quinzaine de contre 1. Elle est restée au mieux. Elle a gagné le 11 janvier. Elle a bien récupéré. Elle a bien fait à Toulouse. Elle est capable de 2 accélérations de parcours. Une pour se placer, bénéficier d'un bon parcours caché et ensuite placer sa pointe pour finir. Si le parcours est de la partie, elle peut parfaitement former le couplet gagnant avec son compagnon d'entraînement, le 805 Good Morning Charlie. Donc pour moi, dans la 8e, je pense que Benoît Lucard détient les clés de ce 8e rendez-vous toulousain avec le 5 Good Morning Charlie et avec le 4 Gaillard de Quéret. Ces deux-là me semblent en mesure de nominer le numéro 6 Gallagher Win qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans une course à réclamer à Vincennes. Donc 8e course, priorité au 805 Good Morning Charlie qui à mon avis est un beau pari gagnant placé. Le 4 Gaillard de Quéret peut intéresser les amateurs de couple et trio, tout comme le 6 Gallagher Win 805, 804, 806. Concernant Vincennes en Réunion 4, j'aurai 3 coups de cœur à vous indiquer. Tout d'abord dans la première le 114 Highland Cash, on a tout vu dernièrement. La jument s'est retrouvée loin après un départ hésitant, ensuite elle a contourné le peloton dans la montée avant de négocier le dernier virage en 4e épaisseur. Elle a bien poursuivi son effort pour se classer 2e. Ici, dans ce lot, si elle négocie bien sa mise en jambe, c'est là que le bas blesse avec elle, c'est ce que m'a indiqué son mentor Alexandre Chevrier. Elle a tendance parfois à se montrer fautive après 50 mètres de course. Si elle négocie bien la partie initiale du parcours et les premiers 100 mètres, elle doit pouvoir jouer la victoire. Le 114 Highland Cash à faire de départ. Concernant Ernaud Zirmer, il présente 315 Joyzer Poker Pro. Le cheval est parfois autoritaire, mais c'est un cheval de qualité qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Je pense que la cote sera intéressante. N'hésitez pas à l'inclure dans vos couplets trio. C'est le 315 Joyzer Poker Pro. Et dans la 4e, souvenez-vous, Arnaud Hubert, lors d'une précédente interview, nous avait recommandé le 401 Coquin d'Amour. Le cheval lui a donné raison en prenant une bonne 2e place. C'est un cheval en constant progrès. Il s'améliore. Et ici, à Vincennes, il s'y présente avec des ambitions. Le cheval n'a rien à envier à ses rivaux du jour. En théorie, le 401 Coquin d'Amour à inclure également dans vos jeux. Je pense qu'il a sa place sur le podium de ce 4e rendez-vous. Donc pour Vincennes, Réunion 4, 3 coups de cœur, a priori spéculatifs, surtout pour la 3e et la 4e, avec le 114 Highland Cash, le 315 Joyce the Poker Pro et le 401 Coquin d'Amour. Voilà pour les infos de ce mardi 13 janvier. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.